Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur un super napperon facile à faire qui peut être lavable, très pratique. En tout cas, moi, je le trouve très joli et, comme je vous dis, très facile à faire. J'en ai déjà fait comme celui-ci que j'ai mis un pelon à l'intérieur. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un sans pelon, mais je vais vous expliquer là, si jamais vous voulez le faire avec du pelon collant ou de l'entoilage plutôt collant, qu'est-ce que vous avez, quand est-ce que vous devez en mettre et la grandeur. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez très bien décider de faire les bordures plus larges si vous le souhaitez. Je vous expliquerai aussi pendant le tutoriel comment faire pour faire votre bordure plus large si vous le souhaitez. On peut faire aussi des belles coutures décoratives, ce qui va faire que quand on va le laver, laveuse, sécheuse, il va rester beau. Alors, je vous dis à l'instant qu'est-ce que vous aurez besoin pour confectionner ces beaux napperons. Bon, pour confectionner le napperon d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin le morceau intérieur. Ici, donc, le morceau avec souvent l'imprimé qu'on va choisir pour mettre ici à l'intérieur. Selon le nombre de napperons que vous voulez confectionner. Dans mon cas, j'en fais 4. Donc, je vais découper 4 fois mon tissu imprimé 13 pouces de hauteur par 18 pouces de largeur. Alors, si vous avez un tissu directionnel, juste faire attention de le couper dans le bon sens. Alors, 13 pouces, pardon, par 18 pouces de largeur pour le tissu intérieur. Le tissu de la bordure, ou si vous voulez, qui va servir aussi pour le dessous de votre napperon, celui-là, moi, dans mon cas, j'en coupe 4 de 17,5 de haut par 22 pouces et demi de largeur. Alors, ça, c'est pour le tissu qui va faire la bordure et le dessous de votre napperon. Si vous voulez mettre un entoilage pour plus de rigidité ou parce que vous aimez des napperons un peu plus épais, un peu comme celui que j'ai fait ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est plus épais parce que j'ai mis un entoilage collant à l'intérieur. Ça, c'est vraiment à votre choix. Si vous voulez en mettre un, à ce moment-là, vous pouvez couper votre entoilage 13 pouces par 18 pouces, donc la même hauteur, la même grandeur que votre tissu qui va à l'intérieur de votre napperon. Alors, c'est le tissu que vous avez besoin pour confectionner ces jolis napperons. La première étape, vous allez prendre un morceau de ce qui sera le dessous et la bordure de votre napperon. Et vous allez la replier d'un demi-pouce et presser cette pliure-là. Donc, on va faire ça tout le tour. Vous n'avez pas besoin de faire des beaux coins parce que vous allez voir tout à l'heure, on va les couper. Donc, vraiment, c'est de faire une pliure d'un demi-pouce tout le tour. Et on va venir faire une belle surpiqûre à environ 1/8 de pouce du bord. Bon, j'ai fait ma surpiqûre environ à 1/8 de la bordure de mon napperon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un tracé pour décider ma bordure, quelle largeur je la veux. Donc, dans le cas ici, moi, je me suis fait une bordure qui a 1,5 pouce. Alors, si je veux la faire plus large, c'est ici que ça va se déterminer. OK? Moi, donc, ce que je fais, c'est que je prends ma petite règle ici et avec ma planche qui est graduée, je vais à 3 pouces faire une marque en diagonale. Je vous explique. Comme ceci. Voyez-vous? Donc, je me suis placée au coin de ma planche et j'ai fait un trait vraiment droit d'un côté à l'autre. Donc, si vous voulez avoir une bordure comme moi d'1,5 pouce, à ce moment-là, vous prenez à 3 pouces de chacun des coins et vous faites une marque. Si vous n'avez pas de tapis gradué, c'est pas bien grave. Vous avez simplement qu'à prendre une règle et vous faire une marque à 3 pouces sur un côté, à 3 pouces sur l'autre et vous joignez les deux points par un trait comme je l'ai fait ici. OK? Donc, si vous voulez avoir une bordure de, mettons 2 pouces au lieu d'1,5 pouce, à ce moment-là, vous feriez vos traits à 4 pouces
Donc, 4 pouces divisé en 2 vous donne une bordure de 2 pouces. Alors, c'est la façon de déterminer votre bordure que vous aurez pour vos napperons. Ensuite, une fois que j'ai fait cette marque ici, vous voyez, d'un côté à l'autre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tissu, je vais le replier endroit sur endroit et je vais faire comme ceci. Vous voyez, je rejoins mes tissus pour que ce soit droit. OK? Et là, par le fait même, ça va rejoindre la ligne que je viens de faire au-dessus et en dessous. Et je vais faire une couture ici. Alors, je me répète, on le replie endroit sur endroit. Nos lignes vont arriver ensemble. Et je viens faire une couture ici. Je fais ça aux 4 coins. Une fois que j'ai fait ma couture, ça va donner quelque chose comme ceci. Alors, j'ai bien aligné mon tissu, comme vous voyez, j'ai fait ma couture. Et là, ce que je fais, c'est que je viens couper. Moi, je mets toujours ma règle par-dessus ma couture pour être certaine de ne pas la couper par erreur. Et je coupe ici. Donc, vous voyez, j'ai ma couture, elle est là et je suis venue couper. Ensuite, ce que je fais, je prends mon petit ciseau ici et je vais ouvrir ici sur le coin sans aller naturellement jusqu'à ma couture. Je veux dire aller jusqu'à ma couture, mais pas la couper. Et je vais aller à la planche à repasser. Je vais ouvrir comme ceci. Je vais aller à ma planche à repasser. Je vais ouvrir ma couture et je vais presser la couture ouverte. Et ensuite, je vais le retourner. Et une fois que je l'ai retourné, je vais aller presser comme il faut. Puis je vous montre le résultat. Vous voyez, une fois que j'ai ouvert ma couture ici avec mon petit ciseau, j'ai pressé la couture ouverte. Ensuite, ce que je fais, moi, je prends mon ongle comme ceci et je le retourne pour bien sortir le coin. Alors, je vais faire ça pareil ici, comme ça, ici. Et ensuite, j'étends ça sur ma planche de repassage et j'aligne bien comme il faut mes coins comme ça avec mes mains en premier. Et après, je vais presser le tout. Une fois que j'ai bien pressé tout le tour comme il faut, c'est à ce moment-ci que je vais venir prendre mon morceau que je veux mettre comme décoration là, à l'intérieur. Si vous désirez mettre un entoilage, c'est à ce moment-ci que vous devez l'installer en arrière de ce morceau de tissu-là. Donc, si c'est un entoilage collant, bien, je vous invite à le coller dessus avant. Sinon, si c'est pas collant, bien, il n'y a pas de problème. Vous le mettez dessus. Et là, vous venez vous voyez, comme ceci. Et moi, ce que je fais, c'est que je rentre un côté à la fois, comme ça. Je m'assure que c'est bien au bon endroit à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais clipper tout le tour pour bien maintenir en place. Vous voyez là, assurez-vous que c'est bien placé à l'intérieur. Et là, vous venez mettre des clips comme ceci. Et là, je vais le faire tout le tour. Et vous pouvez repasser sur la couture que vous avez faite tantôt. Vous pouvez repasser pour bien fixer tous les morceaux ensemble. Donc là, vous allez vous trouver à fixer votre bordure avec le centre et en dessous, ça va vous faire une première couture aussi. Vous pouvez aussi, à ce moment-ci, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous pouvez aussi décider de faire la surpiqûre ici. Ça, c'est certain que je vous le conseille vraiment. Mais vous pourriez aussi décider d'en faire une autre ici ou au centre. Vraiment, si vous avez envie d'aller avec la décoration, il y a pas, c'est vraiment à votre choix. Puis ensuite, je vais vous revenir là, pour faire le dessin des coutures du centre comme j'ai fait ici. Donc, ça va donner un peu, si vous regardez en arrière. Puis ça aussi, si vous voulez, si vous avez des tissus qui sont contrastants, vous pourriez très bien décider. Regardez, moi ici, j'avais fait mon tissu en rouge. Mon fil était rouge. Donc, on le voit moins ici, mais en arrière, on le voit un peu plus. Fait que ça, c'est vraiment à votre discrétion. À ce moment-ci, il y a plein de choses que vous pouvez faire selon vos goûts.
Fait que je vais aller faire la surpiqûre tout le tour, puis après, je viens pour vous expliquer comment faire là, les coutures au centre. Bon, maintenant que j'ai fait ma surpiqûre, mon tissu il est bien fixé. J'ai pressé le tout. Et là, je vais faire des petites lignes décoratives. Ces petites lignes-là, comme je vous disais, c'est que ce que ça va faire, c'est que quand vous allez laver, non seulement ça va être beau, mais quand vous allez laver votre napperon, laveuse-sécheuse, ben il va rester beau puis il va rester bien droit. Vous n'aurez pas besoin de le presser. Tandis que si vous le laissez comme ça, ben quand vous allez le laver, c'est sûr que là, ça se peut qu'il change de forme. Là, je vais vous montrer comment moi, je m'y suis pris pour faire mes coutures décoratives là, pour ce napperon-là. Fait que moi, je suis partie d'un coin à l'autre. J'ai pris ma règle. Je vais prendre l'autre, ça va aller mieux. Comme ceci. Fait que d'un coin à l'autre. Et là, j'ai fait une marque. Avec ma petite craie. Pour celui-ci, j'ai décidé que je tassais d'1 pouce. Parce que ma règle est graduée. Hein, fait que 1 pouce, 2 pouces. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, elle est graduée. Fait que 1 pouce, 2 pouces. Donc là, j'ai décidé que pour celui-là, je tassais d'1 pouce. Ensuite, de 2 pouces. Vous aurez compris que ça, là, vous pouvez faire ça vraiment de plein de façons. Et une autre fois 2 pouces. Je vais vous montrer le résultat. Là, je regarde, ça y va-tu 2 pouces? Un autre petit ici. Donc, vous voyez ma ligne à 1 pouce de distance, 2 pouces, 2 pouces, j'en ai fait un autre et 2 pouces. Et ensuite, je le revire sur l'autre côté et je fais la même chose. Puis, une fois que j'ai fait mes marques, ben, je vais aller faire une couture sur ces marques-là. Et c'est ce qui va faire la décoration de mon napperon. Fait que si vous avez envie de faire des losanges, des carrés, vous pouvez faire des lignes sur l'autre sens si vous le souhaitez. Comme je vous dis, c'est vraiment infini ce que vous pouvez faire là. En fait de décoration, ça va donner quelque chose comme ça. Moi, je le fais, comme je vous disais, dans le même, avec le même fil. Mais à ce moment-ci, si vous voulez, comme dans ce cas-ci, je pourrais très bien aller avec un fil marine. Mon fil paraîtrait plus. Moi, je fais le choix de le faire dans le même fil. Mais c'est vraiment un choix très personnel à vous. Fait que je vais aller faire ça. Donc, voici ce que ça donne. Alors, j'ai fait les coutures. On voit un petit peu en arrière là, ce que ça donne comme résultat. Et vous auriez très bien pu, comme je disais, là, faire des coutures dans l'autre sens. Les faire toutes à 1 pouce et faire de l'autre côté à 1 pouce. Ça vous aurait fait des petits carrés comme un gaufré. Vous pouvez laisser aller votre imagination puis faire toujours le même patron, mais que ça fait toujours un résultat différent. C'est ce qui termine mon tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, me faire un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Et si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo et je vais voir ce que je peux faire. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour être en mesure de recevoir mes prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine!